Bonjour, alors je m'appelle Nicolas Von Arx et je suis diplômé du département d'anthropologie de la faculté des sciences sociales de l'Université Laval depuis 2005, l'année où j'ai eu mon doctorat. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis professeur à la faculté des sciences infirmières de l'Université Laval et je suis aussi directeur de programme de doctorat en santé communautaire. J'ai été diplômé comme infirmier en France dans les années 90 et à la suite de cette formation d'infirmier, cette pratique d'infirmier, j'ai croisé la santé publique et en cours de route, j'ai vite compris à travers des expertises et des insertions dans le domaine de la santé publique internationale que l'anthropologie était incontournable en fait. Et donc on avait là une boîte à outils susceptible d'apporter un grand nombre de contributions pour comprendre les problèmes de santé et d'agir en santé publique internationale. Et donc à partir de là, je me suis orienté vers l'anthropologie et j'avais un livre de chevet dans cette période qui était un livre de chevet qui avait été écrit et publié au Québec, écrit par un professeur de l'Université Laval qui était au département d'anthropologie. Alors de ce livre de chevet, j'ai contacté le professeur en question pour l'amener en France d'abord à siéger sur un jury lors d'un événement en fait, lors duquel je présentais en fait, un travail de recherche. Et il est venu, il a jugé que peut-être j'étais capable de poursuivre des études en anthropologie et je l'ai suivi en quelque sorte. Et je suis venu au Québec. Par ailleurs, il y a quelque chose qui est quand même fondamental et je l'ai livré en fait, à mon directeur en fin de parcours. Parce qu'avant de l'avoir comme directeur de recherche, donc avant d'avoir Raymond Massé comme directeur de recherche, je l'avais croisé à l'Université Laval un hiver et j'étais venu lui donner 300 pages à lire en fait sur un travail que je venais de faire le 22 décembre. Et plutôt que de dire écoute, c'est Noël, Nouvel An, j'ai vraiment pas le temps de lire ça, il a pris les 300 pages et le 4 janvier, il m'a fourni un rapport de 15 pages sur les 300 pages. Alors ça, c'est une disponibilité rare finalement, je suis pas sûr même moi que je le ferai à l'heure d'aujourd'hui. Mais ça témoigne aussi de cette disponibilité des professeurs, de cet engagement aussi. Arrivé au département, j'ai eu l'occasion donc de pouvoir m'inscrire dans des séminaires, divers séminaires thématiques pour certains, et des séminaires aussi de recherche, où on apprend les démarches et les logiques de la recherche. Et sur ce point-là, j'avais tout à découvrir d'une certaine manière, même si j'avais déjà un petit peu emprunté ce chemin d'apprenti-chercheur. Mais c'est vraiment au département d'anthropologie, avec certains professeurs comme Claude Barito, qui est maintenant retraité du département. Donc c'est avec ces professeurs que j'ai compris un peu mieux en fait, les rouages de la recherche, notamment les méthodologies de recherche qualitative, la manière de poser des problématiques de recherche, d'engager donc des devis pour y répondre. Donc sur ce plan-là, j'ai appris beaucoup. Et évidemment avec les séminaires thématiques qui étaient aussi très relevés sur le plan théorique pour certains, j'ai pu découvrir tout un monde qui m'échappait au préalable, et de par la qualité des enseignements, la proximité aussi des professeurs du département, j'ai pu donc me familiariser un peu plus avec l'anthropologie. En ayant dans ses bagages une formation d'anthropologie, on voit le monde des soins, de la santé et de la maladie complètement différemment de la manière dont on le voit à travers les yeux d'infirmiers ou de professionnels de santé. Je sais qu'on ne peut pas se former à une multitude de disciplines dans notre carrière, mais je crois que en fait, l'initiation à l'anthropologie sur le terrain de la santé et de la maladie est quand même essentielle. Parce que cette initiation, ou au moins cet apprentissage que l'on fait dans une formation anthropologique, va nous ouvrir les portes du monde des autres. Et quand on est professionnel de la santé, ce monde nous importe, puisqu'on s'en préoccupe, on se préoccupe des événements qui sont vécus, et on décide ou on est convoqué donc, dans le monde aussi de ces personnes qui sont en souffrance et qui ont besoin d'aide. Et pour déchiffrer ce monde, mais justement, on a besoin d'un certain nombre d'outils et l'anthropologie nous en offre plusieurs. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis en fait à cheval, ou je suis un métis disciplinaire, je ne sais pas comment le dire. Et dans mes cours, dans la plupart de mes cours, en fait, j'apporte toujours un regard anthropologique, en fait. Et c'est un petit peu cette initiation que je livre aux étudiants de sciences infirmières, par exemple, initiation aux sciences sociales, à une approche anthroposociale, pour mieux rejoindre et s'adresser en fait, aux personnes qu'ils vont rencontrer dans leur pratique de soignants, dans leur pratique ultérieure.
Donc autant en sciences infirmières, j'apporte ces éléments, autant dans des cours de santé internationale ou même dans des cours d'épistémologie, j'apporte en fait une lecture sociologique, anthropologique des sciences ou des soins, de la maladie, de la médecine. Donc je me fais l'ambassadeur aujourd'hui finalement de ce que j'ai appris et de ce que j'ai pu récolter à travers mon passage au département d'anthropologie de l'Université Laval.